Alors voilà, pour ceux qui nous suivent, j'ai refait un peu la roquette stove. J'ai lui donné une nouvelle allure. Je lui ai mis un mur de renfort fixé directement dans le sol, dans les murs. On a damé tout le sable caillou qui est dans le fond. Donc je rappelle pour ceux qui nous suivent, là on a la chambre qui descend jusque... Ouais, je sais pas si on attend peut-être avec les lumières. Allume les lumières s'il te plaît. Merci. Donc elle descend là-bas tout en bas, donc le trou qui est là-bas en bas. Donc ici c'est la chambre de combustion, c'est ici qu'on met les bois pour brûler. Ça c'est la prise d'air, déposée sur les briques réfractaires et en dessous c'est du fer. Donc ça capte la chaleur, donc l'air circule tout le long, elle fait le tour, elle vient ici, et là elle plonge une deuxième fois vers le cœur du foyer. Donc à l'intérieur là il y a tout un tube. Là c'est les deux raccords, c'est des raccords qui sont faits avec du ciment réfractaire. Là les deux c'est scellé ensemble en fait. Donc, tout l'air qui rentre là n'a pas le choix, elle doit venir dans la bonbonne. Dans la bonbonne, il y a un tube qui est mis jusqu'en bas, qui est bouché au-dessus. Donc il y a de l'air qui va se bloquer dedans. Et donc, comme il y a de l'air qui va se bloquer dedans, l'évacuation ne pourra venir que par ici. Et là, on a notre cheminée. Donc là, comme la chaleur est ralentie à cet endroit-là, ça chauffe petit à petit toutes les barres de cuivre. Et donc, on fait circuler de l'eau avec tout le système qui gère machin et tout le truc. Donc, là, on va d'abord laisser sécher parce que je dois refaire les joints ici, les deux joints, parce que ça, c'est important que le joint ici, cette partie-là, soit vraiment bien isolée. Il ne faut pas qu'il y ait d'échappatoire. Donc, je vais lui couler carrément, je vais faire un petit carré, je vais lui couler carrément un socle de ciment réfractaire pour que tout soit bien isolé. Parce qu'en fait, ici, je voudrais utiliser ces deux combis-là, comme c'est très chaud, je voudrais les utiliser en fait dans un volume ici. On va essayer de faire quelque chose de carré tout autour pour récupérer l'air chaud. Parce que ça c'est très chaud, hein. C'est du ciment réfractaire aussi, donc il va recevoir toute la chaleur. Donc ça va chauffer, donc on peut récupérer de la chaleur. Et puis ça c'est les évacuations, tu vois bien au coup. Ça a même fait fondre du sable. Donc c'est très chaud. C'est vraiment très chaud. Et la grosse bête ici aussi, elle est vraiment très très chaude. Vraiment très très chaud. Donc voilà, l'idée ici, c'est de mettre maintenant tout ça sous sable. Donc là, j'ai tout refait, j'ai tout damé à fond. J'ai isolé le mur dans le fond, avec de la terre et des cailloux. J'ai une plaque qui retient un petit peu. Et puis quand ça, ce sera sec, je vais par-dessus mettre le sable que je vais faire venir. Là, je vais faire venir 2 tonnes de sable. Donc voilà, donc l'eau arrive par ici, par le tuyauterie ici, fait d'abord son premier cycle, donc on peut le sortir ici à débit de cycle. Donc ici en fait, ce qu'on met c'est le plongeur de pression, comme ça s'il y a quoi que ce soit, ça sort dehors, ça part en pression, ça sort dehors par ici, puisque les deux réseaux sont connectés, et puis ça c'est la deuxième sortie, donc il refait encore tout un tour, puis il ressort là, et à partir de là, là je connecte à l'intérieur de ma maison directement sur la douche. Maintenant je vais faire essayer ça autrement, c'est qu'en fait on va essayer d'envoyer l'eau là dans le ballon, comme ça on a encore après l'eau chaude, on a toujours encore le ballon qui est chaud, quoi, qu'on peut toujours se servir comme ça je fais référence à mon ami Yoann. Donc voilà, comme ça vous voyez la structure du comment c'est l'intérieur avant qu'il soit mis sous masse et que vous ne verrez plus rien, puisqu'en fait je vais le sceller. Puis au milieu j'ai les autres barres de cuivre qui sont là, je dois encore faire de l'abrasif et qui viennent ici au milieu. Tout ça ici au milieu, toute cette partie là est réservée pour les tuyaux de cuivre, pour rajouter encore j'ai mis combien là, 2,50 et il y a 10 barres, il y a encore 2,50, 25 mètres.
Il y a encore 25 mètres de tuyauterie, plus là 2 fois 15 mètres. Donc ça nous fait 15 et 15, 30, 30 et ça nous fait 55 mètres de cuivre en contact avec le chaud. Donc voilà, comme ça vous voyez. Donc là je vais partir sur un petit décor qui va être un vivarium, mais ce sera dans le second plan. D'abord on va remettre le rocket stove en place, maintenant que tous les renforts sont faits. Voilà, pour ceux qui nous suivent, ils voient qu'on avance, hein, qu'on ne reste pas sans rien faire hein, dans notre petite voiture. Hein. Hein, c'est pour les mauvaises langues, tu sais, qu'ils se foutent toujours ta gueule. Tu dis, oui, mais toi tu fais jamais rien. Non, c'est sûr, j'ai pas de légumes dans mon jardin, c'est sûr. Allez, je t'ai fait un clin d'œil, c'est pas grave. Je t'en veux même pas, tu sais, t'es pardonné. Donc voilà, on va remettre la bête en route. Hein, Laurent? On va la remettre en route. On va la remettre en route, hein. Bah ouais. Hein. T'as vu la cheminée? Ça va, ça tient, hein, t'as vu, hein, j'ai fait le truc et tout. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à isoler ça. Je vais faire un. Je crois que j'ai encore du ciment réfractaire. Je vais faire des colliers là, tu vois, pour bien. Oui, parce qu'un coup de vent, et ça peut tomber. Ah oui, mais là, dans le toit, on va essayer de trouver un. Mais il faut prendre assez haut parce que sinon, ça brûle. Voilà, il faut faire un collier en métal ou je sais pas. Ah, il faut un mât, ouais. Ouais, il faut quelque chose qui. Des haubans. Ouais, je sais pas encore, on va voir. Donc là, maintenant, je vais aller chercher du sable. Il faut remplir tout ça de sable. Parce que sans le sable, ça marche pas. Bon voilà, à suivre dans le prochain numéro, 6 minutes 36, ouais ça fait une vidéo de moins de 7 minutes. Voilà, je vous le remonte une dernière fois dans la bébête. Donc là il y a encore un bloc à parfum que je vais mettre. Et voilà la bébête, hein. Voilà la première phase avant un condenseur, pourrait pas dire vous ne saviez pas. Alors la prochaine, amusez-vous bien, hein. Bon dimanche. Ah non on n'est pas dimanche.